Monsieur Tahirou Bangré, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso. Quelles sont les préoccupations qui vous tiennent à cœur actuellement à la tête de ce département? Pour la préoccupation essentielle, c'est de partager une vision par rapport au développement même du sport. Il faut qu'on aille dans la même direction. L'un des axes prioritaires que nous avons dégagé, c'est les infrastructures. Je ne parle pas de la structuration donc, de nos équipes ici, mais vraiment des infrastructures. Parce qu'on ne peut pas faire de nos jours, vous le savez très bien, et je pense que ça a été bien choisi, on ne peut pas faire du sport de nos jours sans les infrastructures. Et de plus en plus, vous savez, la pratique sportive est étendue. Et quand vous allez dans les quartiers, les gens ne font que courir, faire du sport. Mais l'offre en matière donc d'infrastructures n'existe pas. Ici, au niveau du ministère, c'est de pouvoir donc mettre à disposition donc de nos jeunes, de tous nos sportifs, donc ces infrastructures-là pour les permettre donc de s'adonner à leur sport favori. Comment allez-vous vous atteler? C'est dégager un plan pluriannuel. Je pense qu'on a l'appui donc du président et du gouvernement donc en la matière. Je pense qu'on est en train de relire donc la politique donc en matière donc de sport et de loisirs. Ce sera fait. Ils ont été à Bobo, on va me donner le rapport d'ici peu. À travers donc de ce rapport, il y aura donc un plan pluriannuel donc qui sera dégagé donc pour pouvoir mettre donc ces infrastructures là sur tout le territoire donc burkinabé dans les 5 ans à venir. Vous dites bien que sans infrastructure, on ne peut pas développer le sport dans un pays. On sait que les infrastructures coûtent excessivement cher. Vous avez même pris l'exemple sur un stade qui coûte 300 millions. Est-ce que le Burkina Faso a les moyens? C'est pas le stade qui coûte 300 millions, le stade coûte plus que ça, c'est la tribune qui a ce prix-là. Les moyens, oui, il faut se donner les moyens de sa politique. Il faut aller chercher les moyens aussi qui se trouvent parce que nous avons aussi la coopération qui est prête à nous aider. Il faut discuter avec nos fédérations donc qui doivent bouger aussi pour rechercher, récolter. Comme je l'ai dit, nos équipes de foot doivent avoir leurs propres infrastructures et le ministère est là aussi pour les accompagner donc dans ce sens-là. Je pense que la bataille des infrastructures va se gagner à travers cette mobilisation-là. Donc cette vision donc de la chose. Les moyens, nous en disposons en rapport avec donc le ministère, avec tout ce qu'il y a que vous voyez aussi par rapport aux autres activités, aux autres ministères. On a nos moyens de bord. Donc il faut faire avec. Il faut les utiliser de façon rationnelle. Et je pense qu'il faut le faire. Lorsque vous voyez des stades qui ont été construits depuis 5 à 7 ans, qui ne sont pas terminés, qu'il faut reprendre, c'est du gâchis. Donc il y a eu une gestion peu performante donc de la chose publique. Donc nous, notre vision, c'est d'améliorer cela. Donc faire en sorte que vraiment nos terrains puissent être construits donc dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on peut avoir des tribunes moins chères? Nous sommes en train de voir avec les tribunes modulaires et qui coûtent 4 à 5 fois moins cher donc que le béton, qui peut être monté aussi très très rapidement. Même c'était notre échange par rapport à Kaya. On se disait même on aurait pu attendre décembre si on avait opté pour cette tribune modulaire là qui peuvent être posées en l'espace de 2-3 jours pour 900 places. Bientôt ce sera le renouvellement des structures sportives. Le ministère s'attelle. Oui, bien entendu. On a prévu donc de rencontrer, de faire quelques conférences donc à l'égard donc de ces fédérations pour que les choses se passent donc dans la sérénité. Bon, vous savez, c'est pas évident, il y a beaucoup d'enjeux. Donc nous, on aimerait que les choses se passent dans la transparence et surtout que c'est au niveau le sport nous a appris le fair play. Donc ce que nous souhaitons, c'est que ces élections-là se passent dans de meilleures conditions, que le meilleur gagne. Vous savez, le ministère est neutre, on n'a pas de favoris, on n'a pas de soutien quelconque. Et nous, on est prêt à travailler à tout ce qui vont à dessein donc de développer donc le sport au Burkina Faso. Monsieur le ministre, une dernière question. Les étalons du Burkina joueront leur dernier match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Ce sera contre le Botswana. Alors, ce sera également, entre guillemets, un baptême de feu pour vos ministres parce qu'il faut la qualification. Oui, la qualification, c'est ce que je dis. En ce moment, j'ai un peu peur parce que autour de moi, les gens sont rassurés, ils sont optimistes. Moi, j'ai dit non. Vous êtes pessimiste? Je suis pas pessimiste, je suis optimiste. Non, avant un match, j'ai jamais gagné. Donc avant un match, rien n'est fait. Il faut aller gagner, il faut aller mouiller le maillot. Nos jeunes doivent mouiller le maillot, sinon ils vont pas gagner. Donc si on continue de dire à gauche, c'est pas bon, c'est pas un bon signe. Moi, je crois qu'il faut les laisser se concentrer, dire que ça va être un match difficile. Et j'ai toujours abordé mes matchs comme ça, en disant que c'est pas facile et que je me donne les moyens de pouvoir le gagner. Donc, ce que je peux dire ici, c'est de souhaiter bonne chance à nos garçons pour qu'ils puissent gagner pour toute la nation parce qu'ils ont bien commencé. Ça a été une défaite de l'autre côté. Ils ont pris conscience. Je pense qu'on est sur un bon chemin. Il faut continuer. Il faut gagner ce match. Il faut batailler et c'est pas gagné. Donc moi, c'est ce que je dis. Je suis pas pessimiste, mais je dis il faut un match se gagne sur le terrain à l'issue donc des 90 minutes. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.